on doit avoir des joueurs qui, dans leur club, soient beaucoup plus performants, beaucoup plus constants, avec beaucoup plus d'importance aussi dans leur équipe. Comme ça, quand ils arrivent en équipe nationale, qu'ils puissent enchaîner. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu l'équipe de France en face, le vivier qu'ils avaient, les joueurs qu'ils avaient, et surtout la détermination qu'ils avaient. C'était quand même impressionnant. Je pense, pour ma part, qu'on a affronté l'équipe qui était à ce moment-là la plus forte. Peut-être que ce soir, la France sera moins forte, parce qu'un match n'est pas l'autre. Mais la manière dont ils ont joué ce match, c'était quand même très très fort. Donc on doit aujourd'hui, malheureusement, si on veut gagner la Coupe du Monde, on dépend un petit peu aussi encore de l'adversaire. C'est-à-dire que si une équipe comme la France vient avec autant d'envie, autant de sérieux, avec autant de qualité, c'est difficile. C'est pour ça que je vous dis, sur ce match-là, c'est difficile de parler de ce qu'on aurait pu faire pour le gagner. Je ne sais pas vraiment de ce qu'on aurait pu faire pour les embêter un petit peu. Mais pour gagner ce match, j'ai quand même senti qu'il y avait un écart encore. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on continue à jouer dans la préparation aussi. Voilà, au mois de septembre, on a 2 matchs de qualification et j'ai demandé un match de prestige, un match difficile, un match qui va nous challenger encore. On a besoin de faire plus de matchs amicaux qui nous challengent et puis voilà, faire en sorte que nos joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, au quotidien, dans leur club, tout le temps, jouent un maximum de matchs de Champions League, des matchs à haute intensité. Je pense que c'est la clé. Parce que l'énergie, l'envie, la passion, tout ce qui dégage, la fédération, ce qu'on a, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, après, il faut du temps. Je l'ai dit, c'est des très jeunes joueurs. Ce sont des très jeunes joueurs, la plupart. Il faut accepter aussi que certains n'étaient pas prêts à jouer ce genre de match. Ils le seront dans 4 ans, on l'espère. Donc voilà, c'est un tout. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui nous a manqué. En tout cas, il nous a manqué beaucoup de choses, il faut le reconnaître. Ouais, Mazraoui a causé un pénalty face à Mbappé. Je peux vous sortir une liste de grands défenseurs centraux qui ont causé des pénaltys contre Mbappé. Donc non, il a fait un très bon match. Après, je suis d'accord avec vous. C'est qu'aujourd'hui, on doit avoir un plus grand vivier de joueurs confirmés. Et comme je l'ai répété, je pense tout à l'heure, à votre collègue, on a besoin de temps, de continuer à travailler, de faire en sorte que dans leur club, ils performent. Aujourd'hui, on a fait un parcours respectable, je dirais plus que respectable. Vous dites qu'on souffre. Avant de prendre cette équipe en main, j'ai été supporter pendant de nombreuses années. Je peux vous dire que j'ai beaucoup souffert avant. On ne peut pas parler de souffrir. On est demi-finaliste puis quart de finaliste de Coupe du Monde. Dites-vous qu'on fait mieux que le Brésil, on fait mieux que les Pays-Bas, on fait mieux que l'Allemagne, on fait mieux que des grandes nations, on fait mieux que le Portugal. Donc il faut relativiser aussi. C'est-à-dire que notre ambition, elle doit être réaliste aussi. Notre ambition, c'est de se dire qu'on doit progresser, mais ça va se faire aussi petit à petit. Vous savez, au plus haut vous arrivez, au plus difficile c'est pour après atteindre le Graal. Et ça, toutes les grandes nations l'ont vécu. Demandez à l'Angleterre qui a pu gagner la Coupe du Monde depuis 1966, demandez au Portugal, demandez aux Pays-Bas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut rester calme, serein, continuer à travailler, savoir qu'il y a du travail à faire, mais savoir qu'on est en train de bien faire les choses. C'est surtout ça. Par rapport à la performance, pas au fait, parce qu'il y a différents leaders. Moi, je pense qu'on a des leaders. Moi, je l'ai vu tous les jours, au quotidien, avant les matchs, dans tous les leaders qu'on a, que ce soit Bounou, que ce soit Hakimi, que ce soit Ounahi, que ce soit Mazraoui, même Soufiane, qui avait vraiment un rôle de leader et qui le faisait, Mounir aussi, qui le faisait très très bien tous les jours. Après, sur le terrain, bien entendu, vous savez, beaucoup de gens parlent de Hakimi. Je vous dis, dans 10 ans, on y penserait, on se dira purée, on avait quand même le meilleur latéral du monde, un joueur extraordinaire. Mais on ne peut pas demander à un latéral droit il devait faire quoi? Il devait attaquer, il devait marquer des buts, il avait en face de lui quand même des joueurs de qualité, donc il devait faire son job défensivement. Je pense que la force du Maroc aujourd'hui, c'est le collectif. D'après aussi les réactions de certains coachs contre qui on a joué, c'était ça. D'après Ancelotti, c'est ça aussi. Il trouve incroyable notre collectif. C'est ça notre force. Donc si nous, on veut absolument ressortir chaque fois 1 ou 2 joueurs, 3 joueurs qui doivent faire la différence, c'est pas comme ça que ça marche. Donc nous, on va continuer à se baser sur ça parce que c'est ce qui nous a fait qu'on est arrivé en demi-finale et en quart de finale. C'est notre collectif. Et voilà, donc bien entendu, il y a des joueurs qui, des fois, sur un match performent, un autre match moins performant.
Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en jouant des matchs comme ça, en répétant des matchs comme ça, que tout le monde va grandir, les plus jeunes et les plus anciens. Mais j'ai rien à reprocher, en tout cas, à ce que les joueurs ont essayé de donner, ont voulu donner contre la France aussi. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc voilà. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.